Bonsoir bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Nous débutons un nouveau thème sur la crainte de Dieu, la clé. La crainte de Dieu est la clé de tout. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, même quand ils étaient amis de Dieu, ils n'ont pas oublié qui était Dieu pour eux. Eux, ils étaient amis de Dieu, mais ils n'ont pas pris Dieu pour leur ami. Vous savez, votre ami, c'est un pote, comme on dit vulgairement. Votre ami, c'est celui avec qui vous pouvez parfois vous amuser. Mais je puis vous dire, Dieu n'a pas prévu que dans nos rapports, qu'il soit la personne avec qui nous devons blaguer, qu'il soit la personne avec qui nous devons nous amuser. Dieu a plutôt prévu d'être la personne avec qui nous devons être le plus sérieux possible. Le plus sérieux possible. La crainte de Dieu est la clé. La Bible déclare, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Or, sans sagesse, vous ne pouvez rien faire sur la terre. La crainte de Dieu est la clé de tout. C'est la parole dont tu as besoin d'entendre et d'écouter. Parce que Dieu a tout caché dans la crainte. Tout est dans la crainte. Vous savez, une personne qui craint Dieu, c'est une personne qui ne demande pas d'explication à Dieu, mais c'est une personne qui obéit. Une personne qui craint Dieu, c'est une personne qui peut faire tout attendre, jamais Dieu, sauf Dieu. Mais une personne qui a peur de Dieu, le jour où elle se trouve confrontée à une situation qui lui fait plus peur que Dieu qu'il ne voit pas, cette personne va mépriser Dieu. Parce que la peur peut avoir des degrés. Parce que la peur peut avoir des échelons. Aujourd'hui, si vous avez peur de moi, le jour où vous avez peur de quelqu'un d'autre plus que moi, vous me méprisez. Il est donc important de comprendre ce que la crainte de Dieu n'est pas. Et c'est par là que nous allons débuter aujourd'hui. Qu'est-ce que la crainte de Dieu n'est pas? Pourquoi cette méprise entre la crainte de Dieu et la peur de Dieu? Entre la crainte de Dieu et la peur des religions. Nous voyons aujourd'hui des personnes qui craignent plus le système religieux que Dieu. Les gens respectent plus la religion que Dieu. Les gens respectent plus parfois le pasteur qu'ils voient que Dieu. Vous savez, un jour, un homme m'a dit, « Mais pasteur, on ne dit pas la vérité comme ça aux gens, sinon ils ne vont pas s'attacher à toi. » Vous voyez les idées avec lesquelles les gens servent le Seigneur. Les gens servent le Seigneur avec les idées que les gens doivent s'attacher à eux. Et donc, il ne faut pas leur dire toute la vérité. Si oui, il faut quand même de temps en temps les brimer, les mater pour qu'ils aient peur de vous. Je peux vous dire une chose. Ce que Dieu m'a enseigné, c'est que je peux lui faire confiance et il peut prendre soin de moi. Et donc je ne m'inquiète de rien et donc je n'ai peur de rien. Alors je voudrais te faire comprendre une chose aujourd'hui. La crainte de Dieu va te donner accès à un autre niveau de communion avec Dieu. La crainte de Dieu va te donner accès à un autre palier de communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit. La crainte de Dieu est capitale. La crainte de Dieu est capitale. Mais il est important déjà de savoir ce que la crainte de Dieu n'est pas. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. Lisons dans Jacques. Jacques chapitre 2, le verset 19, il est écrit. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons tremblent devant Dieu. Ils croient, mais ils tremblent devant Dieu. Il est important de comprendre ici que lorsque les démons tremblent, ce n'est pas qu'ils craignent Dieu. Non, pas du tout. Mais ils ont peur de Dieu. Mais Dieu n'a pas prévu que toi, qui es son enfant, tu aies peur de lui. Dieu n'a pas prévu que toi, qui es sa fille, que tu aies peur de lui. Dieu a prévu qu'en sa présence, tu sois plutôt rassuré. En sa présence, tu sois plutôt épanoui, serein, sereine, et que tu sois capable de te plaire en sa présence. Dieu ne fait pas peur à ses enfants. Ceci est fondamental pour que tu comprennes ce que la crainte de Dieu est.
Dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 14, du verset 22 à la fin, Jésus marche sur l'eau en allant vers les disciples. Lorsque je lis à partir du verset 26, notez ceci, à partir du verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus n'a pas dit aux démons, arrêtez de trembler, c'est moi. Non, parce qu'ils n'ont plus rien à faire. Ils n'ont plus rien en partage. S'il t'est arrivé d'avoir peur de Dieu, pour une raison ou une autre, je vais t'apporter une bonne nouvelle aujourd'hui. Dieu ne veut pas que tu aies peur de lui, mais je veux te rassurer aujourd'hui. Si il t'est arrivé d'avoir peur de Dieu, je veux que tu commences à respecter Dieu. Tu commences à respecter Dieu. Dieu a donc prévu que tu ne sois pas parmi ceux-là qui tremblent en sa présence. Dieu a donc prévu que tu ne sois pas parmi ceux-là qui s'affolent à sa présence. Mais Dieu a permis que tu sois une personne sereine, une personne joyeuse, une personne qui puisse véritablement être épanouie dans la présence de Dieu. Notez ceci. Les disciples, après avoir vu Jésus, non seulement ils ont été troublés, la Bible déclare qu'ils furent troublés, et dans leur frayeur, ils ont commencé à pousser des cris. La première des choses que Dieu m'a permis de comprendre, c'est que lorsque vous êtes un chrétien immature, lorsque vous êtes un chrétien qui n'est pas conscient de sa nature, le surnaturel va toujours vous faire peur. Et parce que le surnaturel va vous faire peur, vous commencerez à avoir peur de Dieu. Dieu n'a pas prévu que vous ayez peur de lui. Dieu n'a pas prévu que tu vives sur cette terre sans expérimenter le surnaturel, sans expérimenter la vie spirituelle, sans expérimenter des miracles, des guérisons, sans expérimenter des conversions, sans expérimenter le nouveau départ. Sans expérimenter un nouveau départ. Les disciples ont eu peur parce qu'ils ont vu quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. En pleine tempête, ils ont vu une silhouette. Ils ont vu un homme marcher sur l'eau. Ils ont dit, c'est pas possible. C'est sûr que c'est un fantôme. Je vais te dire aujourd'hui, lorsque tu vis quelque chose de surnaturel, lorsque tu vis quelque chose de miraculeux, il ne faut pas que tu aies peur. Parce que la peur va te pousser encore à mal agir. La peur peut te pousser encore à mal agir. La peur peut entraîner une autre mauvaise réaction. Ils ont été troublés, ce n'était pas tout. Et dans leur frayeur, ils ont commencé à pousser des cris. Ils ont commencé à pousser des cris. Imaginez un peu tous ces pères, tous ces vieux, commencent à pousser des cris comme des petites filles parce qu'ils ont peur. Ils se disent c'est un fantôme. Alors je vais te dire, chaque fois que tu vis quelque chose de surnaturel, il ne faut pas que tu aies peur. Parfois, vous avez l'impression que le surnaturel relève du miracle, d'une vision, d'une prophétie ou de quelque chose de vraiment inexplicable. Mais je vais vous donner quelque chose d'inexplicable. Lorsque on appelle une femme et on dit à une femme, je viens de voir ton mari à l'hôtel avec une autre femme, et que cette femme n'appelle pas son mari pour lui dire, qu'est-ce que j'apprends là, tu es à l'hôtel avec qui? Ou cette femme ne dit pas, quand tu vas venir ici, là, il ne trouvera plus personne, je plie mes choses et je m'en vais. Lorsque vous vivez une telle situation, c'est ça que j'appelle le surnaturel. Parce qu'une femme naturelle, si on l'appelle pour lui dire, ton mari est à l'hôtel avec une autre femme, soit elle va demander le nom de l'hôtel et chercher à s'y rendre pour faire un scandale, soit elle va commencer à appeler son mari et lui dire, on vient de m'informer que tu es à l'hôtel avec telle personne, soit elle va commencer à appeler tous les membres de la famille disant comment son mari est un mauvais mari, un adultère, ainsi de suite. En tout cas, elle va réagir de façon normale parce que la peur va l'amener à agir de façon normale. Mais maintenant, une femme surnaturelle, une femme remplie d'Esprit Saint, une femme qui a compris et qui sait ce que c'est que la grâce,
Parce que la grâce de Dieu est surnaturelle. La grâce de Dieu est surnaturelle. Et lorsqu'un homme est rempli et revêtu de grâce et qu'il vous l'accorde, il vous a accordé le surnaturel. La grâce des religions, on peut vous la retirer à tout moment. Mais lorsque Dieu vous accorde sa grâce, il ne vous la retire pas. Mais cependant, si vous ne le craignez pas, vous payerez le prix. Vous serez châtié. Si vous ne le respectez pas, si vous ne respectez pas Dieu, Dieu ne manquera pas de vous punir. La Bible déclare dans Hébreux que Dieu châtie celui qu'il aime. Dieu châtie celui qu'il aime. J'ai l'impression aujourd'hui que lorsqu'on dit ça, les gens pensent que non, Dieu ne châtie plus, Dieu châtie celui qu'il aime. Moi, j'ai des enfants et si mon enfant ne marche pas après plusieurs avertissements, je serai obligé de punir cet enfant. Châtier n'est pas seulement utiliser le fouet. Il y a plusieurs manières de punir, pourvu que la personne revienne sur le bon chemin. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Donc lorsque une femme, face à une telle situation, n'appelle pas son mari, ne fait aucun boucan, par-dessus tout, quand ce dernier rentre, il n'est pas au courant que sa femme est au courant qu'il était à l'hôtel avec une autre femme. Et puis il découvre, parce qu'il découvre que sa femme est au courant qu'il était avec une autre femme à l'hôtel. Et sa femme ne l'agresse pas, alors que d'ordinaire, c'est ce qu'elle ferait. Ce monsieur a eu peur. Il a été troublé par la grâce surnaturelle que sa femme venait de lui accorder. Ce n'était pas un simple pardon parce que quelqu'un lui a demandé de pardonner, mais c'était une grâce surnaturelle venant de Dieu que cette femme a donnée à cet homme. Et le fait pour lui d'avoir eu peur n'a pas amené le respect à l'instant vis-à-vis de sa femme. Il a continué de s'entêter. Elle ne lui a pas retiré sa grâce. Il a continué de s'entêter. Elle ne lui a pas retiré sa grâce. Nous allons regarder cet extrait, je reviendrai par la suite pour continuer cet enseignement. Dieu n'a pas prévu que l'homme ait peur de lui. Lorsque vous vous installez dans la désobéissance d'une alliance ou d'un engagement commun, vous-même, vous n'allez plus craindre, c'est-à-dire respecter l'alliance ou respecter votre partenaire d'alliance, vous allez plutôt commencer à avoir peur, surtout si ce dernier agit pas comme vous vous attendez, mais qu'il agit conformément à qui il est. Vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur parce que vous n'agissez plus comme vous devriez agir. Cet homme a eu peur de sa femme parce qu'il s'est installé dans le péché. S'étant rendu compte que sa femme était au courant, mais cependant, elle ne l'a pas agressé. Elle n'a même pas parlé de la situation. Cela l'a tellement inquiété, surtout connaissant très bien comment les femmes réagiraient. Je vais te dire, toi qui es une femme, une sœur dans la foi, c'est un exemple à copier. Je vais te dire, toi qui es un frère, c'est un exemple à copier. Ce n'est pas parce que tu es un homme que dès que tu apprends que ta femme est à l'hôtel, il faut que tu casses tout dans la maison. Il faut que dès qu'elle rentre, tu commences à lui arracher les dents. Ce n'est pas ça. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. La grâce, c'est votre nature. Et Dieu nous a donné cette grâce pour que nous puissions la communiquer à d'autres personnes. Lorsque Dieu t'accorde sa grâce, dis-toi bien que Dieu voudrait que quelqu'un d'autre bénéficie de la même grâce. Dans cette série d'événements, on va se rendre compte que le monsieur va avoir peur de sa femme. À tel point que, lorsqu'il est même licencié de son travail, parce que même dans son travail, il trafiquait les chiffres pour être bien vu, pour être apprécié. Même le jour où il sera licencié, il s'attend à ce que sa femme vienne lui dire « Quand tu vis dans le péché, c'est comme ça que Dieu va vous frapper. C'est parce que tu ne marches pas bien que Dieu t'a frappé. Maintenant, Dieu t'a exposé. Tu ne vas plus te cacher. Tu es un mauvais mari, tu es un mauvais ceci. » Il ne comprend pas. Sa femme ne lui fait aucune remontrance, aucun reproche. Au contraire, elle apporte des paroles de grâce, des paroles d'encouragement. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et vous savez quoi? Une fois de plus, il va réagir mal. Il va réagir mal. Il dit, mais je ne te comprends toujours pas. Lorsque
vous commencez à marcher dans la grâce, les gens ne vont plus vous comprendre. Lorsque Dieu t'accorde sa grâce, si tu restes simple, si tu restes une personne qui a peur, tu ne vas pas comprendre Dieu. Mais il faut que tu t'élèves au niveau de la crainte, du respect pour que tu le comprennes. Et cet homme, après s'être élevé à un certain niveau, il finira par comprendre sa femme. Il finira par la comprendre. Et je voudrais lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3, nous connaissons l'histoire d'Adam et Ève. Dieu a dit au chapitre 2, cultive le jardin et garde le jardin. La mission était claire. Mange de tous les fruits, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, Adam savait exactement ce qu'il devait faire et ce qu'il ne devait pas faire. Les termes du contrat étaient clairs. Mais cependant, Adam, n'ayant pas craint Dieu, c'est-à-dire respecté ce que Dieu avait dit, lorsque Dieu va venir au chapitre 3, au verset 10, la Bible déclare, je lis du verset 9 au verset 10, la Bible dit, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Adam n'avait jamais eu peur. Il n'avait jamais eu peur de la voix de Dieu. Mais cette fois-ci, la voix de Dieu a fait qu'il ait peur. Lorsque vous vous installez dans le péché, dans la négligence, dans la légèreté, commencez à avoir peur. Vous savez, Dieu a dit à Jérémie, ne tremble pas devant ces gens. Si tu trembles, moi-même, je vais te faire trembler. Dieu n'a pas prévu que tu aies peur, ni devant lui, ni devant les hommes. Mais aujourd'hui, c'est comme si la peur est devenue normale. Parce que c'est avec la peur qu'on dirige le monde. Lorsqu'on dit pandémie à Covid, tout le monde est confiné, tout le monde a peur de la mort. Bien-aimé, je vais vous dire une chose, votre Dieu qui est le nôtre, Jésus-Christ de Nazareth, est capable de nous protéger. Il est capable de nous venir en aide. Adam a eu peur et cette peur a fait en sorte qu'il s'éloigne de Dieu. Il agisse pas comme Dieu voulait. Vous ne verrez aucun verset dans la Bible où la Bible déclare qu'Adam s'est repenti. Vous savez, lorsque vous avez peur, vous ne savez pas demander pardon. Lorsque vous avez peur, vous savez simplement vous justifier. La peur amène la justification, la crainte amène la repentance. La peur amène la défense et la défiance, tandis que la crainte amène la repentance. Adam ayant eu peur, Adam a commencé à se défendre. Non, ce n'est pas moi, c'est la femme. La femme aussi se défend. Lorsque vous avez peur, vous allez toujours vous défendre. Mais lorsque le respect est là, vous n'allez pas vous défendre, mais vous allez vous repentir. Alors je t'invite aujourd'hui à te repentir. Bien-aimé, ça fait trop longtemps que tu as accepté Jésus dans ta vie et tu as cru que cela s'arrêtait à ce niveau. Comme tu as accepté Jésus dans ta vie, tu pouvais maintenant vivre comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Je t'invite véritablement ce jour à te repentir. Repens-toi de la négligence. Il y a des choses dont Dieu t'a interdit de faire, mais que tu as continué de faire. Dieu m'a dit, arrête de t'abreuver à l'actualité du monde, aux informations du monde. Je vous assure, cela m'a pris du temps avant de comprendre que c'est Dieu qui est en train de me parler. Mais cela n'a pas du tout été facile parce que chaque information que je suivais, en réalité, cela me rendait amer, cela me rendait aigri. Parce que quand vous écoutez les gens du gouvernement parler, ils sont tellement imbus d'eux-mêmes, tellement arrogants. Et vous voyez la misère dans laquelle les Camerounais vivent, cela va vous rendre amer. Je vais vous dire une chose. Repentez-vous. Arrêtez de vous justifier. N'ayez pas peur de Dieu. Il ne va pas vous condamner. Il ne veut pas vous punir, mais il vous invite à revenir. La repentance, c'est le fait de revenir à Dieu. C'est le fait de revenir à Dieu. Rappelez-vous, les démons tremblent devant Dieu, ils ne sont jamais revenus à Dieu. Ils ne font que trembler. Ils ne font qu'avoir peur. Ils s'éloignent de Dieu parce qu'ils ont peur. Mais vous, quel que soit ce que vous avez fait, je vais te dire aujourd'hui, viens au Seigneur. Viens à Christ. Repends-toi et invite Jésus
dans ta vie si tu ne l'as pas encore fait. Repens-toi et invite Christ dans ta vie si tu ne l'as pas encore fait. La crainte est la clé de tout. Adam et Ève ont chuté parce qu'ils n'ont pas craint. Ce n'est pas parce que tu as la parole, que tu as la Bible, que cela signifie forcément que tu es en train de marcher comme Dieu veut. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs enfants de Dieu qui sont sortis de l'appel de Dieu, qui sont sortis de la mission de Dieu pour commencer à faire ce qu'ils veulent. Chaque jour, Dieu les interpelle. Chaque jour, Dieu leur dit, revenez à moi. Mais ils disent, on le fera demain. Nous ne sommes même pas allés trop loin. Je ne t'attends pas d'aller trop loin. Bien-aimé, reviens. Dieu t'appelle, reviens. Il est temps pour toi de te repentir. Il est temps pour toi de dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Rappelez-vous, je termine aujourd'hui avec l'histoire du fils prodigue. Il n'a pas eu peur de son père. Il a craint son père. Il a dit, je vais rentrer chez mon père et je vais lui demander pardon. Je vais t'inviter aujourd'hui, non pas d'agir sous le coup de la peur, mais d'agir vraiment sous le coup de la crainte de Dieu. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'aime. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Personne ne peut connaître l'élévation. Personne ne peut connaître la grandeur et l'équilibre sans la crainte de Dieu. Sans la crainte de Dieu. Donc je vais t'inviter aujourd'hui, bien-aimé, à revenir à Christ. À revenir à Christ. Si ce message t'a touché, je t'invite à t'abonner. Je t'invite surtout à le partager afin que plusieurs personnes, plusieurs frères et sœurs qui sont aujourd'hui soit en train d'être condamnés par la religion ou alors qui sont aujourd'hui eux-mêmes dans la légèreté, ils sont devenus faibles parce qu'ayant été engloutis dans le péché, envoie-leur ce message pour leur dire la crainte est la clé. La clé de ta paix, c'est la crainte de Dieu. La clé de ton bonheur, c'est la crainte de Dieu. La clé de ton équilibre, c'est la crainte de Dieu. Reviens au Seigneur et sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. À demain, s'il plaît à Dieu.